Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental, émotionnel et sentimental pour les cancers sur le mois d'avril 2021. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Et donc, je vous avais précisé qu'il était question de fluctuation sur le plan émotionnel. Donc, peut-être qu'il va y avoir, comme ça, sur le mois d'avril, des hauts, des bas, notion de changement, de mouvement dans les émotions ou dans le cadre d'une relation qui n'est pas clairement définie. Parce que là, alors là, ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi dans le cas d'une relation amicale où c'est peut-être plus qu'une amitié. Peut-être que la relation est en train de changer, parce que là on voit bien qu'il y a un manque de clarté dans le cas d'une relation, ou que vous êtes dans une relation qui n'est pas clairement définie. Ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à toutes ces notions-là, il va y avoir une notion de changement, de mouvement, et peut-être aussi une avancée. Peut-être que vous allez être amené, pour certains d'entre vous, à vous déplacer, ou en tout cas à être dans une dynamique comme ça d'évolution, de changement sur une relation. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi dans le cas d'une amitié. On voit également que l'énergie principale, c'est la carte du renard. Donc je vous avais dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je pense oui. Vous pouvez regarder, retournez voir la vidéo de votre tirage général pour l'aspect sentimental, où je développe vraiment l'interprétation de ce qui est ressorti pour vous. Là, je fais juste un survol, pour rafraîchir un petit peu les énergies. On avait vu avec le tarot aussi qu'il était question d'une réussite. Une réussite par rapport à quelque chose qui a pu vous apporter des frustrations à un moment donné. Donc là, il y a une forme, il y a quelque chose qui vous est reconnu en fait. Voilà. Donc là, il y a une forme de fierté dans le fait de réussir enfin quelque chose. Par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet, on a l'idée d'une réussite et possiblement aussi avec cet as, une notion de nouveauté. Alors ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture. On a une énergie de changement, même si vous pourriez être un petit peu réfractaire, méfiant ou méfiante dans ce changement, dans cette évolution ou dans ce départ. Peut-être pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à un changement dans votre vie, sur le plan matériel. Changement dans la vie professionnelle, changement de lieu de vie, ça peut être par rapport à tout ça également. En tout cas, on voit que là, il y a une réussite, il y a une concrétisation, il y a une énergie de nouveauté, quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous, amis cancer, sur ce mois d'avril dans la vie émotionnelle et sentimentale. C'est parti. Alors déjà, on va commencer par regarder la coupe. Donc là, on voit qu'il peut être question dans cette coupe, soit évidemment d'une relation cachée pour certains d'entre vous, où là on voit que la relation, comme je vous l'ai dit, n'est pas clairement définie, qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Peut-être également que sur ce mois d'avril, vous allez être dans une dynamique peut-être de discrétion, ou alors vous allez ressentir des choses sans forcément les exprimer, parce qu'avec cette carte-là, on peut parler de sentiments, d'émotions qui sont intériorisées, qui sont refoulées ou qui ne sont pas exprimées en tout cas. Et ça peut être par rapport au fait de se sentir en rivalité avec une autre personne, donc ça peut être un sentiment comme ça de jalousie peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous. L'idée c'est que, voilà, il y a quelque chose qui bouillonne, quelque chose que l'on vit intérieurement, qu'on n'exprime pas, et avec une notion peut-être de méfiance vis-à-vis d'une personne peut-être qui est proche de vous, une personne, ça peut être une personne d'origine étrangère, une personne qui entre, qui arrive dans votre vie, dans votre cercle social, et qui vous met ou qui vous fait vous sentir en rivalité.
Voilà, on a déjà nos premières cartes, puis je recouvrirai ce tirage, et vous voyez, j'ai mélangé, on a encore cette carte du secret derrière. Hein. Donc soit vous allez découvrir quelque chose, il va être question d'exprimer justement ce qui est ressenti, ce qui est refoulé, vous voyez, quelque chose qui est intériorisé ou qui est vécu secrètement, où il pourrait être question d'avoir à prendre des décisions. Et on a l'amitié qui n'est pas loin, vous voyez. Soit c'est votre partenaire, la personne qui est proche de vous, soit c'est une amitié qui n'est pas clairement définie, comme on l'a vu ici. Hein. Il y aura une issue, un positionnement, une prise de décision, peut-être par rapport à cette personne ou par rapport à la nature de cette relation. Alors, hop. Voilà, j'espère que je vais regarder si vous voyez bien les cartes. Je vais peut-être les remonter un petit peu, ça me paraît... Voilà, comme ça. Allez, c'est bon. On y va pour vous les cancers. Alors là, on voit que par rapport aux semaines ou aux mois passés, il a pu être question d'un blocage. Alors ça peut être un blocage dans la relation, un blocage dans l'évolution d'un projet, ou peut-être un blocage au niveau de la communication, peut-être, hein, dans votre relation avec quelqu'un. En tout cas, il y a une situation ou une relation qui demande de la patience, qui demande de respecter peut-être aussi certaines étapes. Par rapport à quelqu'un qui est possiblement dans la séduction avec vous, parce que là on a une personne qui est charmante, qui est séductrice, quelqu'un qui le sait aussi, hein. Ça peut être ici la personne avec qui vous avez une relation qui n'est pas clairement définie. On voit que c'est une relation quand même qui est profonde, il y a une connexion quand même particulière entre vous, mais par contre on voit qu'il y a un blocage. Pourquoi? Eh bien on va le découvrir, je vais plutôt attendre de voir les cartes du dessous. Alors le blocage, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est déjà engagé. On a ici une notion d'engagement. Et là, cette carte-là, pour moi, représente quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas approfondir la relation ou être dans une dynamique comme ça d'engagement, de construction, de longévité. Il y a possiblement ici quelqu'un qui revient aussi peut-être sur sa décision. Donc là, je ne pense pas que ce soit vous qui soyez représenté là, mais plutôt une personne de votre entourage, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui fait partie en tout cas de votre vie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Alors là, bon, je vais découvrir toutes les cartes. Eh oui. Vous voyez, là, on a deux énergies complètement opposées. Là, on a l'engagement et là, on a la relation de passage, la liaison, l'aventure, quelque chose d'éphémère, de léger, qui n'est pas approfondi. Là, on est plus dans une dynamique d'engagement, de construction, quelque chose d'officialisation. Vous voyez, ces deux notions s'opposent l'une à l'autre. Donc là, on voit bien que pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes tiraillés, partagés entre l'engagement ou la relation dans laquelle vous êtes déjà et possiblement le retour d'une personne qui fait partie de votre passé, ça c'est possible aussi. Ça peut être le retour d'une personne, mais ça peut être le retour d'une énergie aussi. Là, on peut voir que certains d'entre vous, sur ce mois d'avril, vont peut-être ressentir des choses, avoir des émotions qui ravivent certaines choses du passé. Voilà. Donc là, il va être question... de ça sur ce mois d'avril, et c'est vrai que là, l'énergie qui domine pour vous, les cancers, sur le mois d'avril, c'est, je pense, un besoin, une nécessité de se délivrer de quelque chose. Parce que là, on a la notion de dépendance, la notion d'obligation. On est dans quelque chose ici qui est subi plus que quelque chose qui est choisi. Voilà. Donc, à vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation, si ça résonne en vous. Mais en tout cas, on voit que par rapport à cette notion de dépendance affective ou d'obligation dans une situation donnée, on voit que là, les choses vont évoluer. Il y a un cap qui va être passé. Ici, j'ai une relation amant-maîtresse, ou en tout cas peut-être un jeu de séduction entre deux personnes. Voilà, mais qui n'est peut-être pas exprimé pour certains d'entre vous. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on a une notion de changement dans une relation qui n'est pas forcément clairement définie. Voilà. Donc, cette relation-là, qui n'est pas approfondie, qui peut être superficielle, qui peut être encore fragile, ou qui peut aussi être naissante, pour certains ou certains d'entre vous, on voit qu'il va y avoir un cap qui va être passé. Il va être question peut-être de revoir ses désirs, revoir ses envies, revoir ses priorités, faire une sorte de bilan, en fait, sur une situation par rapport à une relation, et c'est quelque chose qui va être exprimé. Voilà. Il y a un sentiment... C'est comme si là, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est comme si vous attendiez quelque chose
de la part de quelqu'un et que ce quelque chose semble tarder à venir. Voilà. Alors, je vous parlais quand même ici d'ouverture, de possibilités, de nouveautés, donc effectivement, quelque chose se présente à vous, et pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un peut-être dont vous vous méfiez, quelqu'un qui fait partie de votre passé. On a une notion de retour hein, dans le cadre d'une relation, soit c'est le retour de quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà eu une relation, mais une relation qui n'est pas, que vous n'aviez peut-être pas su ou pas pu approfondir, et que là, il va être question peut-être d'éventuellement de reprendre cette relation pour certains d'entre vous. La question va se poser en tout cas. Voyez, là on a une attirance, quelque chose quand même qui est partagé, et puis on a aussi en même temps le froid. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous sont en train, en ce mois d'avril, de se libérer quelque part, peut-être d'une relation toxique, d'une relation compliquée, difficile, dans laquelle on se sent un petit peu... on subit les choses plus qu'on ne les choisit. Voilà. Et je pense qu'il peut être question justement d'exprimer en ce mois d'avril ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à cette notion. Voilà. Peut-être justement pour vous en défaire. Il peut être, pour certains d'entre vous, question d'une rencontre ou peut-être d'un rapprochement avec quelqu'un. Par contre, on voit qu'il y a un blocage pour ce rapprochement ou pour cette rencontre. Pourquoi? Parce que on a cette énergie peut-être du passé qui vous bloque encore ici. Qui vous bloque encore et qui vous empêche peut-être justement d'être dans la séduction, dans le partage. Et tout ça va se passer dans le mois d'avril. Donc on voit qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça. Je pense que vous allez peut-être être dans une certaine forme de recherche ou d'introspection pour comprendre ce qui est subi, comprendre pourquoi il y a ce lien ici, cette notion de dépendance affective peut-être pour certains ou certaines avec quelqu'un qui n'est peut-être pas disponible ou qui n'est pas en possibilité, en capacité de s'engager. La situation va clairement évoluer. Il va être question de passer un cap par rapport ou concernant une énergie du passé, quelqu'un avec qui vous êtes en froid, quelqu'un avec qui il y a une rupture de communication. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le Line of Love, voir ce qui ressort pour vous les cancers sur ce mois d'avril. Sentimental, avril 2021 pour les cancers. Ouais, vous voyez, il y a bien cette énergie de nouveauté qui est présente et qui va vous demander d'avoir confiance en l'autre, confiance en vous. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous demander un effort. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être ici cette notion, encore une fois, de méfiance ici. Il y a une notion de patience aussi, hein, par rapport à des nouvelles que vous attendez. Il y a une protection par rapport à ça. Ça sous-entend que il y a bien des nouvelles qui vont arriver à vous, des nouvelles de quelqu'un, peut-être que vous attendez, mais on vous dit ici qu'il va falloir être patient ou patiente. Je pense qu'il y a, que vous soyez en couple ou non, avec cette personne, il y a un froid. Il y a une rupture de communication, un froid à un moment donné. Et là, on vous indique d'avoir confiance, on vous indique d'être patient ou patiente, que cette communication, elle va revenir. Il y a un rapprochement qui va se faire avec quelqu'un. Alors, on y va. Cancer.
Voilà. Parce que vous voyez là, on a le froid, la rupture de communication, une personne qui est distante par rapport à vous, ou alors c'est vous qui êtes distant ou distant par rapport à la personne de votre cœur, mais on voit que là, je pense que les choses vont s'améliorer. On a vu que, effectivement, il y a un cap qui est passé, hein, il y a une évolution. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le blocage? Le lâcher-prise. Donc là, sur ce mois d'avril, il sera question pour vous d'accepter une situation, d'accepter les choses telles qu'elles se présentent. Voilà. Il n'y a pas de connotation ici positive ou négative, c'est juste que là, il y a peut-être des étapes à respecter, une notion de temps qui peut-être vous est nécessaire ou est nécessaire à la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un dans votre cœur. L'idée, c'est que là, bah, du coup, effectivement, on peut parler de blocage aussi émotionnel, mais l'idée là, c'est vraiment de laisser le temps au temps, de ne pas vouloir précipiter les choses, d'accepter la situation telle qu'elle se présente, et voilà, d'être dans une énergie comme ça de lâcher prise par rapport au blocage. Plus on se focalise justement sur un blocage ou sur quelque chose que l'on attend, plus on a tendance à bloquer les énergies en faisant ça. Donc ce lâcher prise va permettre justement un déblocage émotionnel ou un déblocage dans une situation donnée. Alors on a la femme ici, sur la carte de l'amant ou sur la carte de la personne qui peut être dans la séduction. Donc là, ça peut être transposé, hein. Homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme. Voilà, vous adaptez les choses à votre vie, bien entendu. Ça reste un tirage général. Alors évidemment, je le répète, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. Alors, il y a vraiment l'énergie, là, sur cette première ligne, de compréhension de soi, de ses émotions, de ses ressentis, compréhension, acceptation qui permet justement un lâcher prise. On accepte de ne pas vouloir forcément contrôler le temps, contrôler les choses, contrôler les événements. On est ici dans une énergie de lâcher prise qui permet de retrouver un certain équilibre émotionnel. Avec cette carte de l'épanouissement, il y a vraiment l'idée ici de se sentir bien. Et possiblement aussi, là, cette carte-là peut représenter une notion de surprise. C'est exactement ce que je viens de vous dire. En lâchant prise par rapport à quelque chose qui est bloqué, qui n'évolue pas, qui n'avance pas, le fait de lâcher prise, ça va tout de suite débloquer les choses, et c'est là justement que revient peut-être vers vous la personne que vous attendez, ou qu'il y ait ces énergies comme ça de bien-être et d'épanouissement qui n'étaient peut-être pas là sur les semaines ou les mois passés. Là, bien-être, joie, équilibre, épanouissement, avec une notion ici de rapprochement. Alors là, on parle de réconciliation. Soit c'est vous qui, en lâchant prise, vous réconciliez dans une certaine mesure avec un passé qui n'était peut-être pas digéré, compris, accepté, soit c'est avec une personne qui revient vers vous, une personne du passé qui revient vers vous. Donc là, parce que là, c'est l'énergie, voilà, du retour. Il y a une possibilité ici d'un rapprochement, d'un pardon qui se fait, d'une réconciliation bien sûr, de quelqu'un qui revient vers vous. Donc ça peut être une ancienne relation, mais ça peut être aussi simplement le fait de se retrouver dans le couple. Là, on peut parler aussi pour les personnes qui sont en couple, bien entendu. Voilà, alors là, pour certains d'entre vous, en l'occurrence si vous êtes en couple ici, on voit que c'est un mois qui va vous amener à réfléchir, à prendre le temps de souffler un peu, prendre le temps de réfléchir, vous aurez peut-être envie ou besoin d'un peu de solitude, sans forcément vous séparer de l'autre évidemment, mais il y a l'idée comme ça de se retrancher un petit peu en soi-même, d'avoir besoin de moments à soi, de moments de solitude, pour se recentrer, pour trouver ou retrouver un certain équilibre et être dans cette dynamique de lâcher prise. Voilà. Vous allez peut-être avoir besoin d'être seul, vous allez peut-être ressentir le besoin de vous retrouver avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, on voit que pour certains d'entre vous, effectivement, au mois d'avril, il peut être question, cette carte-là, c'est la carte de la dépendance affective, donc peut-être que vous êtes en train d'effectuer un travail par rapport à cette notion de dépendance, de lâcher prise par rapport à ça, mais ici, parce qu'on voit que ça vous perturbe beaucoup ici, hein. Encore une fois, on parle de problèmes rencontrés ici, de blocage. Mais ça peut être aussi par rapport à une addiction.
pour certains ou certaines d'entre vous, addiction à des médicaments, à une substance, voilà, de l'alcool ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ça, c'est quelque chose qui peut apporter des perturbations dans votre relation, et il sera peut-être question en ce mois d'avril d'une certaine forme d'introspection, de réflexion par rapport à cette notion de dépendance, quelle qu'elle soit. Là, on a l'amour. Donc là, pour vous, les cancers, en plus, on l'a en énergie focus. Donc, vous voyez, ici, l'énergie focus pour vous, les cancers, sur le mois d'avril, c'est que vous ressentez ou vous êtes bloqué émotionnellement à cause de cette notion de dépendance affective, peut-être par rapport au passé, une énergie du passé. Donc vous avez besoin de vous réconcilier, pour certains d'entre vous, avec une personne du passé ou avec l'énergie du passé, avec ce que vous avez vécu. Voilà, pour retrouver un équilibre. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, quelle que soit votre situation, que cette guérison se fasse en vous intérieurement ou dans le cas d'une relation avec quelqu'un du passé, on voit que là, ce mois-ci, il y a un cap qui est passé, il y a une belle évolution, peut-être grâce à quelque chose qui est partagé, grâce à une rencontre aussi pour certains d'entre vous, hein, puisqu'on a quand même ici l'as de denier qui représente les propositions, les opportunités, les ouvertures. Donc là, on a l'énergie d'amour ici. Des sentiments qui sont partagés avec quelqu'un, en tout cas on passe de bons moments, on partage de belles choses, on ressent des émotions très positives, et c'est quelque chose qui permet une évolution, qui permet aussi de passer un cap. Donc soit intérieurement, hein, par rapport au blocage du passé, soit dans le cas d'une relation. Là, on a ici la notion quand même ici très légère de, là j'ai la liaison, l'aventure, quelque chose qui est très charnel ici. Voilà, donc après, à voir comment elle se situe cette relation, mais là j'ai visiblement un amour de passage, un flirt, une liaison, quelque chose qui est basé, alors il y a un désir, hein, quelque chose qui épanouit, qui fait du bien, un rapprochement, une fusion, rapprochement essentiellement quand même charnel. Voilà, alors peut-être que, j'attends de voir les autres cartes, hein, mais il peut y avoir une réconciliation. Donc ça peut être aussi dans le couple, hein, tout simplement, un rapprochement qui se fait après avoir traversé quelque chose de compliqué, une période de froid, de distance, où on se méfie de l'autre, on est suspicieux ou suspicieuse. Il y a voilà, un moment ou une période où on est un petit peu distant l'un de l'autre. Voilà. Là, il y a clairement un rapprochement aussi charnel. Voilà, avec l'idée d'un pardon, d'une réconciliation. On se retrouve. Là, des nouvelles positives qui arrivent à vous. Des échanges pour certains d'entre vous qui auront lieu avec quelqu'un qui vous plaît, qui vous attire, une belle relation, une complicité. Si la relation n'est pas clairement définie, ben je pense que là, pour certains d'entre vous, il y a une relation amicale qui est sur le point de passer le cap, de passer de l'amitié à de la rencontre au rapprochement. Voilà, parce que là, il y a l'opportunité ici de quelque chose, hein, d'un rapprochement. Mais par contre, on voit que vous êtes bloqué par rapport à une notion de dépendance. Vous êtes rattaché, relié à quelque chose ou à quelqu'un, et visiblement c'est quelque chose qui est subi et qui crée des blocages en vous. Donc on voit que là, vous allez traverser sur ce mois d'avril une période d'introspection, de réflexion, pour pouvoir justement lâcher prise et vous détacher de ce qui vous empêche de vous sentir bien, d'être épanoui dans votre vie sexuelle, pour certains d'entre vous, et dans votre vie émotionnelle, pour d'autres. Là, vous voyez le froid, qui représente une distance avec quelqu'un, le fait de ne pas ou de ne plus communiquer, un froid, une distance, une rupture de communication. Là, on a la carte du guide dessus. Donc là, on a encore l'énergie ici de la réflexion, du recentrage. Peut-être ici qu'il s'agit d'une distance, d'un froid qui peut être à terme constructif, parce que ce froid, cette distance, permet de réfléchir à une situation, à ce qui est ressenti, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Réfléchir aussi, là on voit que cette personne-là, elle est en pleine, sur ce mois d'avril, en pleine période de réflexion, de remise en question, un travail sur le lâcher-prise qui est fait par rapport à quelque chose qui vous bloque, qui vous perturbe. On voit que vous allez vraiment être dans c'est un mois d'avril, ce mois d'avril dans votre vie sentimentale, c'est vraiment un mois de réflexion, de remise en question.
Vous allez chercher à savoir, à comprendre. Il y a une attirance aussi pour d'autres sur ce mois d'avril qui n'est pas forcément exprimée. C'est-à-dire qu'on vit, on ressent quelque chose pour l'autre, mais on ne l'exprime pas. Ou alors l'autre ressent quelque chose et ce n'est pas encore exprimé, c'est possible également. On voit qu'il y a des choses comme ça qui sont une attirance, une attraction, qui méritent peut-être d'être exprimées. Parce qu'avec la carte du livre, bah, il peut être question d'une forme de déni, ou alors c'est dans le cas d'une relation cachée, peut-être, hein, pour d'autres. Il y a des sentiments possiblement là qui ne sont pas exprimés ou qui sont vécus secrètement. Peut-être aussi que vous allez découvrir que quelqu'un a des sentiments pour vous, est attiré aussi par vous. Justement, on parlait de changement dans le cas d'une relation amicale où on voit que les choses ne sont pas clairement définies et qu'il y a de fortes chances qu'elles le soient ici, avec l'as de denier. Voilà. Alors là, on a la colère. Donc colère, ben oui, est-ce qu'il y a à un moment donné, pour certains d'entre vous, ici, une dispute, une dispute, de la rancœur par rapport à quelque chose qui est venu perturber aussi votre relation. Ça peut être aussi une non-acceptation de ce qui est vécu. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous n'acceptez pas ou plus d'être la maîtresse, d'être la seconde roue du carrosse, d'être, vous voyez, de vivre les choses secrètement, même si vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est partagé, mais visiblement, il y a des choses qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'être exprimées, d'être vécues au grand jour avec cette carte du savoir. Peut-être que quelque chose va être découvert aussi. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que là, avec la carte de la colère, bah, évidemment, c'est une énergie il y a un désaccord, peut-être une dispute pour certains d'entre vous, ou des tensions, des frustrations sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, le fait d'être toujours dans quelque chose qui n'est pas construit, qui n'est pas approfondi, qui n'est pas abouti. Il y a peut-être l'envie comme ça d'être davantage dans le concret, dans la construction. Là, si aussi il y a eu tension, dispute, on voit qu'il y a beaucoup d'amour quand même s'il y a des perturbations, il y a beaucoup d'amour. Et c'est quelque chose en plus qui vous épanouit. Mais là, tension, dispute, effectivement, il y a ici une ouverture qui va se faire et la possibilité d'un rapprochement, pour moi, sur l'oreiller d'ailleurs, pour certains d'entre vous, d'un rapprochement, d'un pardon ou d'une réconciliation qui se fait. Voilà. Pour moi, j'ai quand même quelque chose qui s'arrange là. Alors, on va regarder le message ou le conseil pour vous, amis Cancer, sur ce mois d'avril. Message ou conseil. Avril 2021. Vie sentimentale des cancers. Message ou conseil. Message ou conseil. Message ou conseil. Cancer. Bien, vous avez deux cartes. Alors, première carte. C'est vraiment la remise en question. Voilà, sans surprise. C'est exactement ce que je viens de vous exprimer ici. La remise en question, donc effectivement, vous remettez des choses en question. Après, là, ce qu'on vous dit, pour certains d'entre vous, c'est que cette introspection, si elle est poussée à son paroxysme, si elle est dans un extrême, quel qu'il soit, ben là, on vous dit, attention à ne pas trop cogiter non plus. Voilà. Quoi qu'il en soit, on parle de remise en question. Donc, effectivement, vous avez peut-être besoin, en ce mois d'avril, de prendre le temps de repenser à une situation, à une relation, prendre le temps d'y penser, de réfléchir sur les blocages que vous rencontrez, sur la situation, la relation que vous vivez, prendre le temps d'y repenser au calme, tranquillement, en prenant votre temps pour être sûr de vous poser quelque part les bonnes questions. Voilà. Deuxième message pour vous, on vous dit de croire en votre réussite, que vous êtes capable de le faire. Alors, pourquoi doutez-vous? Voilà, le potentiel est là, foncez. Donc effectivement, que vous soyez en couple ou non, il y a quelque chose à vivre. Si vous êtes en froid, mais là on a clairement la possibilité d'un rapprochement, d'une réconciliation, de faire en sorte qu'une situation, une relation s'améliore et vous allez en avoir l'opportunité. Donc voilà, et je crois que le message pour vous, les cancers au mois d'avril, c'est la patience est la clé. Donc on a quand même aussi une notion de réussite. Voilà, pour votre mois d'avril, amis cancer, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.